Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la dernière vidéo pronostic de la phase régulière de top 14. On s'attaque au pronostic de la 26e journée de top 14, le grand multiplex de cette 26e journée, avec des matchs avec de l'enjeu, avec des matchs avec moins d'enjeu, mais des matchs fous nous s'attendent pour cette 26e. On va en parler, voir. Faire le point sur les résultats de cette 25e, le point de classement, et puis après les pronos. Tout ça, vous connaissez la chanson, donc n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si je n'ai pas déjà fait. Et puis, on est parti pour la vidéo. Donc, on commence avec les résultats de cette 25e. Le stade français s'impose face à l'avion bayonnais 38-21 avec bonus offensif. Pas de bonus dans ce match entre le Stade Toulousain et le Loup Rugby, mais victoire du Stade Toulousain 39-31. Montauban, Stade Rochelet, victoire du Stade Rochelet avec bonus offensif 71-15. Perpignan s'impose face à Castres 29-27 avec bonus défensif pour Castres. Pas de bonus dans ce match entre Montpellier et la section Palace. Victoire de Montpellier 26-18. Bonus défensif pour Bordeaux face à Toulon avec un score final de 22-27. Et bonus offensif pour le Racing qui les a opposés à Clermont. Victoire finale 41-13. Donc, voilà. Et donc avec tous ces résultats, qu'est-ce que ça donne au classement général? Et bien le Stade Toulousain est toujours leader de top 14 et qui se qualifiera quoi qu'il arrive pour les demi. Après pour la deuxième, ça va, il y a encore de l'enjeu. Et pour le moment, c'est Montpellier qui tient. Le Stade français qui est juste derrière à égalité de points est troisième. Nous avons la Session Palace quatrième. Le Racing qui va prendre cette cinquième place. Bordeaux sixième. La Rochelle est septième. Clermont huitième. Toulon 9e. Louruby 10e. Castres 11e. L'Aviron Bayonnais 12e. Perpignan et 13e et qui jouera le match d'accession. Et Montauban qui redescend en Pro D2 avec cette 14e place. Donc voilà. Et c'est quoi les matchs de cette 26e journée du grand multiplex? C'est un grand multiplex que Canal nous sauve pour cette dernière journée de phase régulière. Donc nous avons l'Aviron Bayonnais Perpignan, un Castres Toulon, un Loup Rugby Montpellier, un Racing 92 Stade Toulousain, un Section Palace Montauban, un Stade Rochelet Stade Français, un Bordeaux-Bègles Clermont, et puis voilà. Donc voilà, donc les matchs auront lieu ce samedi à partir de 21h dans ce grand multiplex. Donc, on est parti pour la partie prono. Donc, l'Aviron Bayonnais qui reçoit Perpignan. Ce match, on va vite le passer, il n'y a plus d'enjeu. À part Perpignan qui doit se préparer au mieux. Passer leur dernier match pour se préparer avant le match d'accession. Face aux perdants du match entre Vannes et Provence Rugby. Donc voilà, donc Perpignan qui a juste ça à préparer Perpignan qui doit préparer son match d'accession. Et l'avion Bayonnais qui doit juste bien finir devant son public. Donc voilà. Après les Perpignanais qui sont pas non plus au mieux à domicile. Si on prend les 5 derniers matchs joués à domicile par Perpignan, c'est une seule victoire pour 4 défaites sur les 5 derniers matchs joués à domicile. La seule victoire qu'ils ont gagnée à domicile sur les 5 derniers, c'était face au Stade Rochelet.
Alors que je crois que Perpignan se déplace assez bien. Ah non. 5 défaites pour les 5 derniers matchs joués à l'extérieur. Donc ouais, donc ça va être un match assez fermé. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas pour ce dernier prono de la phase régulière mettre. Moi je vais partir comme ça, match nul. Match nul entre l'Aviron Bayonnais et Perpignan. Castres-Toulon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Comme vous connaissez l'ascension, donc on passe directement à Loup Rugby Montpellier. Loup Rugby qui n'a plus rien à jouer, hein, si on prend le classement Loup Rugby qui n'a plus rien à jouer avec cette 10e place. Et qui reste quand même sur 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers matchs joués. Alors que Montpellier doit opérationnellement s'imposer pour se qualifier direct en demi. Pour pas jouer la semaine prochaine. Pour avoir une semaine de repos. Donc ça reste peut-être un beau match pour les Montpelliérains. Après Loup Rugby, ils sont quand même assez bons à domicile. Ils sont quand même 3 victoires, un match nul, une défaite. Le match nul c'était face à nous, face à Toulon. Et la défaite c'était face à Bordeaux-Bègles. Ouais. Et Montpellier. Montpellier, ouais. À l'extérieur aussi, c'est fort. C'est une seule défaite sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur. Donc je pense que les Montpelliérains vont tout donner pour se qualifier. Donc moi je partirai sur une victoire de Montpellier. Mais je donnerai pas le bonus offensif, mais le bonus défensif. À Loup Rugby. Je pense quand même que Loup Rugby est capable de prendre un bonus défensif devant leur public pour leur dernier match de leur saison. Pour bien finir. Donc voilà, le Racing qui reçoit le Stade Toulousain. Le Racing qui a perdu des points en perdant pour la première fois à domicile face à La Rochelle. Donc le Racing qui doit obligatoirement s'imposer pour valider sa place dans les 6 premiers. Et jouer un barrage, pourquoi pas jouer un barrage à domicile, c'est clairement faisable. Si on prend le classement, ils sont seulement 3 points de retard sur cette 4ème place qui serait synonyme de recevoir le barrage. C'est eux. Donc ouais, mais attention, ils s'affrontent quand même les champions de France en titre. Qui sont déjà qualifiés pour les demi, ça c'est assuré. Le Stade Toulousain qui a assuré de jouer les demi sans passer par les barrages. Donc comment va arriver le Stade Toulousain? Est-ce que le Stade Toulousain va arriver avec une équipe remaniée pour voilà, pour dire juste on revient avec une équipe remaniée comme on n'a plus rien joué jusqu'au demi pendant 2 semaines. Là cette semaine ils sont rien à jouer, la semaine prochaine ils ne joueront pas. Ils sont en repos. Donc on verra. On verra où est-ce qu'ils vont arriver avec une équipe type telle que avec bien sûr Thomas Ramos, Antoine Dupont. Est-ce qu'ils vont arriver avec vraiment leur grosse artillerie pour essayer encore de prendre des points à l'extérieur et pourquoi pas assurer un peu plus leur domination dans ce championnat. Ce n'en sait rien. Je sais pas l'entraîneur de Toulouse qu'est-ce qu'il compte faire. Mais pour moi, je partirais sur la deuxième option. Pour moi, Toulouse va arriver avec l'équipe type. Vu qu'ils ne joueront pas la semaine prochaine pendant les barrages. Pour garder leurs joueurs frais. Donc c'est pour ça que moi je vois bien le Stade Toulousain arriver avec une équipe type. Surtout que si on prend l'extérieur, le Stade Toulousain à l'extérieur, c'est 2 défaites pour 4 victoires. Les 2 défaites c'était face à Bordeaux-Bègles et face au Stade Rochelet. Alors que le Racing, ils sont perdus qu'une seule fois cette saison à domicile, c'était face à La Rochelle il y a quelques semaines. Donc voilà, donc c'est assez solide
le Racing à domicile. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas absolument qui pourrait s'imposer dans ce match. Dites-moi en commentaire parce que là franchement je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Mais je pense quand même que le Racing est supérieur. Pour moi, le Racing est supérieur au Stade Toulousain à domicile. Donc pour moi, le Racing a l'avantage du terrain. Donc voilà, donc partirais sur une victoire du Racing qui serait dans les 6 premiers. Mais malheureusement, ce n'est pas le Racing assez bon quand même pour priver le Stade Toulousain d'un bonus. Donc bonus défensif pour le Stade Toulousain. Et pas assez bon pour aller chercher le bonus offensif aussi. Donc voilà, mon prono pour ce match, victoire du Racing, mais bonus défensif pour le Stade Toulousain. Après, section paloise, Montauban. Là, ça va être très vite. Montauban qui n'a plus rien joué. Ils vont redescendre en Pro D2, ça c'est assuré. Mais la section paloise qui peut espérer encore se qualifier pour les demi. Pour ça, il faudrait une défaite. Une défaite du Stade français et une défaite de Montpellier sans le moindre point. Au moins, ouais. Une défaite, ils s'en foutent, une défaite bonifiée ou pas pour le Stade français et Montpellier. Donc la section paloise qui doit croire en une défaite de Montpellier et du Stade Toulousain, enfin du Stade français pour espérer encore accrocher cette place de demi-finaliste direct sans passer par les barrages. Mais pour moi, ça va être très très compliqué, même si ça affronte une faible équipe de Montauban. On va bien sûr pas regarder les statistiques de Montauban. La saison paloise qui reste sur 5 victoires consécutives à domicile. Je crois que c'est la dernière équipe invaincue à domicile. Ah mais je crois que non, il se déplace. La saison paloise qui se déplace. La saison paloise à l'extérieur. Ce qui nous intéresse le mieux. Ouais, c'est une seule défaite. Enfin, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur. Après Montauban à domicile, on va regarder, mais 5 défaites sur les 5 derniers matchs joués à domicile. Ah non, c'est bien, ouais, c'est la saison paloise qui ressort, désolé. Bon, de toute façon, ça change rien, donc. Donc voilà, donc Montauban aucune sens victoire, bien sûr. De Pau avec bonus défensif, bien sûr. Donc pourquoi pas accrocher cette place de demi-finaliste, mais ça va être assez compliqué pour Pau d'accrocher cette place de demi-finaliste. On verra. Mais c'est à leur portée, mais bon, ça va être compliqué parce qu'ils sont à la course encore avec Montpellier et le Stade français qu'on va en parler tout de suite. Donc le Stade français qui se déplace à La Rochelle pour ce match. La Rochelle qui est sorti d'ici premier avec cette victoire du Racing face à Clermont le week-end dernier. Donc le Racing, enfin le Stade Rochelais qui doit obligatoirement s'imposer pour espérer accrocher une place de barragiste. Et bon, il faudrait aussi une défaite de Bordeaux. Donc voilà, donc ça va être très très dur pour les Rochelais d'accrocher cette place. Surtout qu'ils s'affrontent une équipe du Stade français qui va être à la lutte pour la deuxième. Donc le Stade français à l'extérieur, 2 défaites, 3 victoires. Les 2 défaites, c'était face à Montpellier et face au Racing. Alors que La Rochelle, ouais, c'est 2 défaites, 3 victoires sur les 5 derniers matchs joués à domicile. C'était face au Loup Rugby la défaite et face à Montauban, enfin face à Montpellier. Donc La Rochelle qui a l'avantage du terrain, pourquoi pas s'imposer face au Stade français. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais bon, je pense que franchement le Stade français qui va arriver avec une équipe type
Tout comme La Rochelle, hein, La Rochelle aussi qui va arriver avec l'équipe type pour ce match. Ça va être un match compliqué, mais je vois mal La Rochelle comme tenir le rythme et venir inquiéter cette équipe parisienne. Donc je mettrai une victoire du Stade Français, mais se donnerait un bonus défensif à La Rochelle. Dernier match de cette 26e journée, Bordeaux-Bègles reçoit Clermont. Vraiment un match direct à la lutte pour les barrages. Clermont qui est sorti de ses 6 premiers, mais qui a seulement 2 points de retard sur Bordeaux. En cas de défaite du Stade Rochelais et une victoire en terre bordelaise, Clermont reviendrait dans les 6 premiers. Mais pour ça, il faudrait une défaite de La Rochelle et qui s'impose en terre bordelaise. Mais Bordeaux qui va mettre son équipe type pour valider sa place et ne pas flopper après avoir gagné ce double titre de champion d'Europe. Et prouver qu'ils sont de la place dans les 6 premiers. Après, Bordeaux, c'est quand même solide cette saison à domicile. 2 défaites, 4 victoires. Et 2 défaites, c'était face au Stade Français et face à Montpellier. Après, Clermont à l'extérieur, je ne crois pas que ça soit si fou. Clermont à l'extérieur, c'est 3 défaites, 2 victoires seulement. Les 3 défaites, c'était face à Castres, face au Stade Français et face à la section paloise. Donc ça va être très très dur pour les Clermontois de s'imposer en terre bordelaise, surtout à Saint-Bon-Delmas. Parce qu'on connaît le faveur des supporters bordelais qui vont donner de la voix, tout ça, qui vont enflammer Saint-Bon-Delmas. Donc c'est pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais moi, clairement, je vois mal prendre des points à Saint-Bon-Delmas. Donc victoire de Bordeaux, bien sûr. Et bien sûr, bonus offensif. Voilà. Un petit bonus défensif pour Bordeaux. Donc voilà mon pronostic pour ce match. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est le résultat que je vois pour ce grand multiplex 26e journée. Donc on va pouvoir après se plonger dans ces barrages de top 14 qui commencent. Les 2 matchs auront lieu la semaine prochaine. Le samedi et le dimanche à 21h. Et la semaine d'après, demi-finale, pareil, samedi, dimanche, 21h. Et la finale qui aura lieu dans 3 semaines à 21h. Je vous dis pas de bêtises. Ça fait dans 3 semaines, donc ça sera le 20. Donc le 27 juin prochain à 21h. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes pronos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à mettre votre pronostic en commentaire et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. On s'approche des 200 abonnés, c'est juste énorme. Je vous fais de gros bisous et comme toujours, et jusqu'à la mort, allez Toulon! Et à tout de suite pour la prochaine vidéo. Enfin au lendemain de celle-là. A très vite. Bye bye.